Faire le 6e dimanche de Pâques de l'année C, l'Esprit Saint, le Paraclet, qui enseigne et rappelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le contexte eucharistique du jeudi saint au soir, dans les discours d'adieu des chapitres 13 à 17, qui forment comme un testament, le testament de Jésus. Rappelons-nous, chez saint Jean, la théologie de l'Eucharistie est paradoxalement plus développée que dans les synoptiques, même si on n'a pas le récit de l'institution proprement dit. On trouve cette théologie dans le chapitre 6, autour de la multiplication des pains, le développement sur le pain de vie en contexte pré-pascal, puis en contexte pascal, tous les chapitres 13 à 17, et enfin en contexte post-pascal, après la Pâque, au chapitre 21, avec la pêche miraculeuse et le repas au bord du lac où Jésus nous attire depuis l'autre rive. Ici, retenons que l'Eucharistie est le lieu où nous sommes introduits dans une communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, une habitation, une demeure avec Dieu. Dans l'Eucharistie, la parole entendue dans l'amour, si quelqu'un m'aime, fait son chemin vers le cœur pour y être gardé, ruminé et transformé, libéré, ajusté, sanctifier nos vies pour adopter toujours plus le style de Jésus, sa manière de vivre, de se donner, de pardonner et d'aimer. Dans cette communion, nous recevons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est, comme Jésus, envoyé par le Père. C'est l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit de communion, qui nous introduit dans la communion, dans l'intimité avec Dieu. C'est le secret de la joie de l'intimité nouvelle dont parle Jésus dans son départ. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et nous ferons chez lui une demeure. Dans l'amour, la parole de Jésus est gardée. Et par le feu de l'Esprit Saint, elle est une présence dans l'absence. Cette parole amoureusement ruminée est sacrement de la présence de Dieu en nous. Comme quand on aime quelqu'un et que malgré son absence, on est avec lui ou elle au long de sa journée en gardant notre cœur tourné vers cette personne. Dans cette communion avec Dieu, dans l'amour de la parole de Jésus, l'Esprit Saint nous est donné. Jésus nous dit qu'il est le paraclet, du grec parakletos, qui enseigne et rappelle la parole de Jésus. L'Esprit Saint, le paraclet. Tout d'abord, Jésus nous dit que l'Esprit Saint est le paraclet. Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet qui sera pour toujours avec vous. » Jésus est notre premier paraclet, et l'Esprit est la présence en nous de ce paraclet pour toujours. Ce mot de paraclet a une grande richesse de sens. Il signifie tout à la fois le défenseur, l'avocat, le conseiller, l'aide, le soutien, le consolateur. Jésus, dans sa vie et ses actes, est venu nous donner tout cela, nous révéler que Dieu nous aime, et Jésus vient nous défendre, nous conseiller, nous soutenir, nous consoler, pour nous ouvrir à cet amour menacé tout au long de notre vie.
l'Esprit Saint prolonge cette mission en nous. Là, au plus intime, il nous défend contre l'accusateur, le Satan, l'ennemi de Dieu, qui veut nous séparer de Dieu, nous faire douter de son amour, qui nous fait croire que nous ne sommes pas dignes de son amour en raison de notre fragilité ou de notre péché. L'Esprit Saint vient sans cesse nous défendre contre toute fausse image de Dieu, contre toute image perverse d'un Dieu accusateur. L'accusateur peut passer par les autres, à travers leurs paroles, leurs actes, ou par nous-mêmes, qui nous accusons si facilement. Le défenseur chasse en nous la peur, le doute, et met en chacun la foi, la confiance, l'espérance. L'Esprit Saint, le Paraclet, nous conseille comme un avocat. On se souvient que le conseil est un des dons de l'Esprit Saint, un des noms qui était annoncé pour le Messie en Isaïe. Oui, un enfant nous est donné, un fils nous a été donné, sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Voilà ce que l'Esprit Saint donne comme présence en nous. L'Esprit Saint nous conseille, nous souffle comment aimer à la manière de Jésus. Il est le souffleur de l'amour en nous. Demandons-lui conseil souvent, écoutons sa voix. L'Esprit Saint, le Paraclet, veut encore dire la force, l'aide, le soutien que Dieu nous donne. C'est le courage de Dieu, c'est sa présence encourageante. L'Esprit Saint, le Paraclet, veut encore dire le consolateur. Il nous console dans toutes nos épreuves, par sa présence dans l'apparente absence de Jésus. Il nous donne un prémisse de la consolation du ciel où Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Apocalypse 21, verset 4. Ensuite, Jésus nous dit que l'Esprit Saint, le Paraclet, nous enseignera tout. Il enseigne, didaskalos en grec. Mais il n'enseigne pas de l'extérieur comme un maître, un enseignement de ce monde. Il enseigne de l'intérieur. Il est le maître intérieur. Il vient nous donner, si nous nous ouvrons à son œuvre, de faire passer la parole de la tête au cœur. Il accomplit la promesse de la nouvelle alliance donnée en Jérémie 31, versets 31 à 34, et dont les paroles de la consécration eucharistique font mémoire. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits aux plus grands. Oracle du Seigneur, je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Voilà ce que l'Esprit Saint vient nous donner, tout particulièrement dans l'Eucharistie, dans la consécration et la communion. Il nous donne cette connaissance intérieure de Dieu, cette parole vivante, agissante, transformante. Il nous donne que vraiment cette parole se fasse véritablement chair en nous, en mettant l'amour et le pardon de Dieu en nous. Enfin, Jésus nous dit que l'Esprit Saint, le Paraclet, nous rappellera toutes les paroles de Jésus. Là encore, c'est une œuvre eucharistique. Faites cela en mémoire de moi. L'Esprit Saint vient nous donner d'actualiser au quotidien la mémoire des paroles du Christ dans les circonstances de nos vies. Il nous donne de nous souvenir des paroles et des actes de Jésus pour trouver comment agir à la manière de Jésus aujourd'hui. Il nous donne dans cette mémoire la force et l'intelligence pour nous donner nous-mêmes. Ceci est mon corps donné pour vous, pour faire cela, donner notre corps, donner nos vies et pardonner à la manière de Jésus. Il nous donne de ne jamais oublier Dieu, jamais oublier l'amour de Dieu, même dans les épreuves. Que le Seigneur ravive notre désir d'accueillir l'Esprit Saint, l'envoyé du Père dans nos vies, qu'il rende nos cœurs tout brûlants de lui. Amen.